Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. À toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qu'il aime et qui observe ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, cassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le plan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons les lectures d'aujourd'hui, lundi, deuxième semaine du carême, année A. Nous avons péché, la prière qui ouvre le ciel. En ce temps de carême, la parole de Dieu ne nous caresse pas dans le sens du confort. Elle nous met face à la vérité. Dans le livre des prophètes, nous entendons une prière qui dérange parce qu'elle est honnête. Daniel ne cherche pas à embellir la situation. Il ne cherche pas à minimiser le mal. Il ne dit pas « ils ont péché ». Au contraire, il dit « nous avons péché ». Cette prière est puissante parce qu'elle est collective. Daniel porte dans son cœur les fautes de son peuple. Il se solidarise avec les pécheurs. Il ne se place pas au-dessus. Il ne se justifie pas. Il se tient devant Dieu dans une posture d'humilité. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nous nous sommes détournés. Ces mots résonnent comme un examen de conscience profond. Et si nous nous laissions descendre de notre propre cœur? Combien de fois nous sommes-nous détournés des commandements de Dieu? Combien de fois avons-nous préféré notre volonté à la sienne? Combien de fois avons-nous fermé l'oreille quand Dieu parlait par sa parole, par un frère, par un événement? Daniel ajoute une phrase saisissante.
À toi, Seigneur, la justice. À nous, la honte au visage. Devant Dieu, il n'y a pas de masque possible. Sa lumière révèle tout. Mais cette lumière n'est pas faite pour écraser. Elle est faite pour purifier. Ce qui touche le plus dans cette prière, c'est qu'au cœur même de la confession, Daniel proclame l'espérance. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Même après la révolte, Dieu reste fidèle. Même après l'infidélité, Dieu reste amour. Même après nos refus, il demeure Père. Le carême est précisément ce temps où nous cessons de fuir la vérité pour découvrir que la vérité nous conduit à la miséricorde. Ne nous traite pas selon nos péchés, le cri d'un cœur épuisé. Le psaume 78 prolonge cette supplication. Il est comme un cri lancé vers le ciel. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ce n'est pas une accusation, c'est la voix d'un cœur blessé. C'est la prière de celui qui a compris que ses fautes ont des conséquences. C'est la voix de l'homme qui se sait fragile. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Nous sommes à bout de force. Cette phrase est bouleversante. Nous sommes à bout de force. Qui n'a jamais ressenti cela dans sa vie spirituelle? À bout de force face à une faible répétée. À bout de force devant une tentation persistante. À bout de force dans un combat intérieur qui semble ne jamais finir. Et pourtant, au lieu de se replier sur lui-même, le psalmiste élève les yeux. Il supplie. Aide-nous, Dieu notre Sauveur. Délivre-nous, efface nos fautes. Ce n'est pas une demande basée sur le mérite, c'est une demande basée sur l'amour de Dieu. Pour la gloire de ton nom. Autrement dit, fais-le parce que tu es miséricordieux. La prière du psaume nous enseigne que reconnaître notre misère n'est pas un échec, c'est le début de la confiance. Soyez miséricordieux, le sommet de l'évangile. Dans l'évangile, Jésus nous conduit plus loin encore. Après la confession et la supplication, vient la transformation. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Jésus ne nous donne pas seulement un conseil moral, il nous révèle l'identité même de Dieu. Dieu est miséricorde et nous sommes appelés à lui ressembler. Puis viennent ces paroles exigeantes. Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. Ces verbes touchent un point sensible de notre cœur. Il est si facile de juger, si facile de condamner intérieurement, si facile de garder rancune. Nous demandons à Dieu, ne nous traite pas selon nos péchés, mais traitez-nous les autres selon leurs péchés. Jésus nous avertit. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ce n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. La dureté engendre la dureté. La miséricorde ouvre la miséricorde. Et Jésus ajoute une image magnifique. Une mesure bien pleine, cassée, secouée, débordante. Voilà le cœur de Dieu. Il ne donne pas au minimum. Il donne débordement. Aujourd'hui, la parole trace un chemin clair. D'abord, reconnaître humblement. Oui, Seigneur, j'ai péché. Ensuite, supplier avec confiance. Seigneur, aide-moi. Enfin, transformer sa vie. Je choisis de pardonner. Je choisis de ne plus condamner. Le carême n'est pas une tristesse, c'est une purification.
Ce n'est pas un temps pour se décourager, c'est un temps pour devenir plus semblable au Père. Si nous recevons la miséricorde sans la donner, notre cœur se ferme. Si nous la donnons, elle circule. Et un cœur où circule la miséricorde devient un cœur libre. Peut-être y a-t-il quelqu'un que tu juges intérieurement. Peut-être y a-t-il une blessure que tu refuses encore de pardonner. Peut-être y a-t-il une faute que tu n'as pas encore osé présenter à Dieu. Le Seigneur te dit doucement, reviens, ne crains pas, je suis miséricorde. Seigneur notre Dieu, tu es juste, mais tu es surtout riche en miséricorde. Devant toi, je reconnais mes fautes, je reconnais mes duretés, mes jugements, mes manques d'amour. Ne me traite pas selon mes péchés, mais selon ton immense tendresse. Apprends-moi à regarder les autres avec ton regard. Brise en moi l'orgueil qui condamne. Donne-moi un cœur capable de pardonner sans compte. Que la mesure que j'utilise soit une mesure de miséricorde. Que mon carême soit un vrai retour vers toi. Et que ma vie reflète ton amour